Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine d'Endautré, édition du 26 avril 2026. Dernier jour du mois d'avril, le mois de mai s'en vient. On espère avoir de la température un petit peu plus agréable. Différents sujets aujourd'hui pour cette semaine d'Endautré. Bien entendu, on vous parle encore des conseils municipaux de Lanoret, de Saint-Ignace et de l'île du Pan. Il y a eu vendredi dernier la remise des médailles de la lieutenante gouverneure du Québec et 2 personnes étaient à l'honneur à Berthierville par l'entremise de PDL, de la polyvalente Pierre de Lestage. On parle de Léo Brazeau et on parle de Anna-Ève Bonin. Donc, on vous présente la remise, on vous présente une entrevue avec Madame la lieutenant, ainsi qu'une entrevue avec les récipiendaires. Il y a eu aussi la nomination, l'investiture de Amélie Drainville qui se relance dans l'arène politique pour les prochaines élections en octobre 2026. Donc, nous avons le discours d'acceptation de Amélie Drainville. Et les Cabatines, un groupe justement de personnes provenant du CABA, du Centre d'action bénévole, donc une activité de socialisation qui, au fil des années, est devenue un spectacle annuel. Donc, les gens ont commencé à se pratiquer à partir de septembre 2025. Et dans cette semaine, c'était l'aboutissement de leurs 9 mois d'efforts pour présenter ce spectacle. On vous présente un extrait des Cabatines. On vous rappelle que notre bulletin de nouvelles est à tous les jours à compter de 18h et que vous pouvez aussi nous revoir sur YouTube. Sur ce, bonne semaine et on se reparle. Donc, c'est seulement pour féliciter, pour remercier le musée des Cageux. Grâce à leur démarche, ils ont proposé Honoré Beaugrand, qui est originaire de Lanoret, au registre, là je vais le dire, qui l'ont proposé pour l'inscrire au registre du patrimoine culturel du Québec. Fait que merci en notre nom d'avoir eu cette bonne idée-là, puis félicitations pour la démarche. Écoutez, je voulais prendre 5 minutes du temps ce soir pour faire le point sur l'ORH de Lanoret. Donc, c'est un point qui est en date d'aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'ORH, depuis quelque temps, est fermé, qu'il y a des travaux majeurs qui vont être effectués. Donc, je vous donne un petit résumé en quoi consistent les travaux qui vont être faits. Il va y avoir la toiture qui va être refaite au complet. L'intérieur va être strippé au complet et elle va être refaite au complet. La plomberie va être refaite, l'électricité va être refaite, le revêtement de sol, donc plâtre peinture évidemment. L'extérieur, les portes et fenêtres vont être changées. Le revêtement extérieur, autre que la brique, va aussi être changé. Il va y avoir la terrasse aussi au 2e étage qui va être rénovée. Donc, pas besoin de vous dire que c'est vraiment des travaux majeurs. C'est des travaux qui, on ne parle pas de milliers de dollars, on parle de quelques millions. Donc, je veux vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, là, les gens à la maison, puis les gens ici qui sont avec nous, comment ça fonctionne, le processus. Donc, il faut savoir que ça appartient, ce logement-là, ce bâtiment-là, ça appartient au gouvernement provincial. Au départ, les architectes, ils vont faire les plans, les devis, et ils vont s'assurer que tout est conforme. Et ensuite, tout va être envoyé à la SHQ. Ensuite de ça, la SHQ va avoir à donner le feu vert. Il va y avoir un appel d'offres qui va être publié sur le SEAO, c'est le système électronique d'appel d'offres gouvernemental. Les constructeurs généraux, ils vont avoir entre 30 et 60 jours pour remettre leur soumission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vérifier, eux, le prix qu'ils vont mettre. Ils vont vérifier aussi, ils vont demander à des sous-contractants qui vont travailler pour eux combien ils vont leur charger. Ensuite de ça, il y a une ouverture, une vérification complète des soumissions, à savoir, est-ce que le constructeur qui a soumissionné le moins cher, parce que nous, c'est ça, là.
Ça va être le constructeur qui va avoir soumissionné le moins cher, mais il faut qu'il soit conforme. Ça, ce que ça veut dire qu'il faut qu'il soit en règle avec les instances gouvernementales. Il faut qu'il y ait des assurances responsabilité suffisantes. Il faut qu'il soit en règle, évidemment, avec la CCQ et la RBQ. Ensuite de ça, il va y avoir l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire, qui est en règle. C'est important de le noter. Le constructeur général qui probablement va avoir déjà une petite équipe, probablement en menuiserie, charpentier, il doit compléter son équipe. Il faut qu'il aille chercher un plombier, il faut qu'il aille chercher une équipe d'électriciens, de gars qui font les toitures. Et évidemment, en plus, il faut orchestrer tout ce beau monde-là. Et on a un enjeu majeur maintenant, c'est qu'il faut... on a un enjeu... La commande des matériaux, souvent, c'est difficile maintenant de commander et d'avoir des matériaux. Des fois, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois avant de les avoir. On parle des portes particulières, des fenêtres particulières ou souvent des revêtements qui sont particuliers. Et on a aussi un enjeu souvent de personnel. Ça, pénurie de main-d'œuvre, elle est souvent une cause des retards. Je voudrais préciser où on en est à côté. Il se passe quoi avec notre ORH à la Noret? Faut savoir que chaque résident a été relocalisé à une autre résidence ou dans un loyer. C'est important de savoir que les bails ont été faits pour 1 an ou 2, tout dépendant du type d'habitation. La dernière personne qui a quitté ici à côté, notre ORH, c'était en décembre 2025. Donc, présentement, les plans et devis sont terminés chez l'architecte. C'est sûr qu'il y a encore des modifications à faire. Il y a des vérifications aussi à faire. Donc, il y a certaines sections qui sont encore à modeler dans ces plans-là. Donc, après ça, ça va être envoyé à la SHQ. Alors, présentement, c'est là qu'on est rendu. On est à quelques jours là, que ce soit prêt et que ce soit envoyé à la SHQ. La SHQ va donner son aval et après ça, on va aller en appel d'offres. C'est bien normal que pour ce type de travaux-là, le temps que ça va prendre pour qu'elle soit rénovée, il ne faut pas penser que ça va être de quelques mois. Il faut penser que ça va être de plusieurs mois. Donc, il faut penser entre 1 an et 2 ans. C'est un délai qui est partout le même. On est dans les édifices gouvernementaux, que si vous allez à Trois-Rivières, vous allez à Val-d'Or, vous allez à Montréal, c'est vraiment le délai présentement pour ça. Est-ce qu'on souhaite que ça se fasse rapidement? De tout cœur. On veut que les gens reviennent le plus rapidement. C'est pour ça que le Conseil, on a donné notre travail pour aider... Bonsoir. Je m'appelle Cynthia Bilvaux. Je suis citoyenne de la Noret. Et comme vous le savez sans doute, je viens déposer une pétition concernant l'opposition de la tour de télécommunications 5G qui veut être l'emplacement de 300 mètres de la dernière maison au nord de la rue des Étangs, si j'ai bien compris lors de la dernière séance du Conseil. Fait que j'ai réussi à récolter 171 signatures. Je suis vraiment fière et je remercie tous ceux qui m'ont raison d'être fier. Bravo. Appuyé. Fait que si j'avais eu plus de temps, je suis pas mal sûre que j'en aurais eu plus, mais c'est ça. Fait que... Par curiosité, oui. Dans le domaine des États comme tel, là, oui. Il y a peut-être 45 maisons actuellement habitées. 2 personnes. Juste savoir, c'est quoi le pourcentage de gens qui ont signé la pétition dans ce domaine-là particulier-là? Là? Dans toutes les portes que j'ai cognées à cet endroit-là, j'ai eu 2 refus. Sur l'ensemble? 2 refus sur l'ensemble? Exact. C'est bon. OK. Puis en fait, les 2 refus que j'ai eus... excusez, j'en ai eu 3. Puis les 3 refus que j'ai eus, il y en a un qui s'est questionné, dans le fond, avant de dire refuser. Puis je suis pas retournée à cet emplacement-là. Moi aussi, les questions que je me pose, c'est que présentement, c'est une tour de télécommunications Rogers qui veulent mettre, mais le réseau de Rogers fonctionne très bien.
Fait que c'est ce qui est encore plus ambigu dans tout ça. Puis je pense que quand que ça avait été mentionné, la construction de la tour, ben le domaine était loin d'être développé actuellement, là, comme Exact. on est. Fait que c'est pour OK. ça que... Sauvez-vous pas. Monsieur Robillard, Oui. est-ce qu'on peut faire apparaître à l'écran la photo? Oui. OK, on va mettre la photo à l'écran pour que les gens voient bien de quoi on parle. En passant, c'est des copies. J'ai gardé C'est correct. l'original. Il n'y a pas de problème. Juste vous dire que moi, j'ai contacté Rogers hier. Bien, c'est pas Rogers, en le fond, c'est... eux, ils donnent ça à une autre entreprise, un représentant, on va dire comme ça, qui travaille pour Rogers. Et il ne m'a pas encore appelé, il devrait me rappeler incessamment. OK. Moi, il y a deux éléments qui me turlupinent un peu dans ce dossier-là. Vous l'avez abordé un peu tantôt. Deux éléments, c'est la couverture cellulaire. Parce que j'ai quand même eu beaucoup de gens qui m'ont interpellé par rapport au fait que ça coupe. Des fois, bon. Et ça coupe, puis quand il y a un... Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que je ne suis pas où je compte, là. Moi, là, j'essaie juste de démêler tout ça, là. Oui. Puis vous allez voir où je vais en venir par la suite, là. Donc, il y a le 911, entre autres. Dans ce secteur-là, il y a des gens où ça ne fonctionne pas. Là, ça coupe. Donc, quand tu appelles le 911 pour avoir vécu des situations difficiles dans ma vie, quand J'étais pareil. c'est le fun quand ça répond au 911, tu sais, puis que tu n'as pas tout ça. Il y a ça. Il y a aussi, au niveau de... On a vécu plusieurs événements météo d'importance ici à la Lanoraie depuis les 3 dernières années. Inondations, coups de vent. Puis c'était quoi l'autre? C'est verglas. Et on s'est rendu compte en cellule de crise que le plus important, c'est la communication. Et Effectivement. quand on a de la difficulté à communiquer avec nos gens, avec les citoyens, Oui. c'est pas évident. On y arrive pareil parce qu'on envoie des gens sur le terrain pour aller cogner aux portes. Ou bon, on y arrive pareil, mais ça, c'est le premier élément qui me turlupine, moi, de mon côté. L'autre élément qui m'agace un peu dans ce dossier-là, c'est que c'est fédéral. Les communications, constitutionnellement parlant, là, c'est de compétence fédérale. Et Rogers, si on lui dit... Parce que quand on a fini par proposer une alternative à Rogers en 2022, je vais être un peu long, mais je veux faire l'historique quand même, c'est important, là. En 2022, Rogers nous a interpellés parce qu'il voulait s'installer en plein cœur du village. Donc, je vais le dire, je pense que c'est important, dans Pinède. Une tour dans Pinède. Vous imaginez le décor, c'est quelque chose. Et quand on a vu ça, on s'est dit, oh, un peu, ça n'a pas de bon sens, là. Et là, on a passé aux étangs aérés. En 2022, il n'y a pas de maison à cet endroit-là. On s'entend. Puis là, ils voulaient construire. Là, vous auriez acheté en connaissance de cause. Tu sais, parce que là, vous n'achetez pas en connaissance de cause, tout à coup, ça a fait poup. Alors là, 2022, ils ont eu le permis. Pour le faire, ils ne l'ont pas fait. 2023, ils renouvelaient le permis à chaque année, mais ils ne le faisaient pas. Alors, c'est un peu l'argument que je vais amener à Rogers, aux représentants de Rogers demain, si jamais ils me rappellent demain ou après-demain, là. Donc, et là, c'est de compétences fédérales. Ça veut dire que Rogers, même si on pourra leur dire, on ne veut plus que vous y alliez là. Et là, ça amène deux conséquences. Si on leur dit cela, ce qui peut arriver, c'est qu'ils s'imposent puis qu'ils s'installent pareil. Ça, c'est une possibilité. Il y a eu l'affaire Châteauguay Cour suprême. Là. Châteauguay a perdu la bataille en Cour suprême contre une tour de télécom à l'époque. Et sinon, ça devient aussi un peu aléatoire. Admettons qu'ils se disent, bon, on veut pas offusquer la municipalité, ils pourraient choisir un autre endroit. Dans le parc industriel, c'est impossible, il y a déjà une tour, Rogers. Ils ne mettront pas une tour à côté de l'autre, là. Ça ne sert à rien. Les autres, il faut qu'ils optimisent leur signal. Donc, il y a un endroit précis où leur signal de la tour qu'ils veulent installer, là, il y a un endroit précis dans la municipalité, qui est à la Pinède, pour optimiser leur signal, puis éviter d'avoir toute zone sombre, ou en tout cas où il n'y a pas de communication. C'est l'endroit optimal. Ils peuvent se tasser à gauche, à droite, en haut, en bas un peu, mais il y a une limite où ils peuvent se tasser. Et là, ils pourraient très bien dire, bien, la municipalité nous dit, écoutez, on a repassé à ça, les gens sont venus nous voir, puis d'autres, on considère que c'est peut-être pas une bonne idée. Soit ils abandonnent le projet, soit ils l'imposent à la municipalité de la mettre pareil, ils pourraient demander au fédéral d'intervenir, soit ils disent, OK, on ne veut pas se brouiller avec la municipalité, on va l'installer chez un propriétaire terrien à côté, mais pas tellement loin, parce qu'ils ne peuvent pas trop. Ils peuvent pas trop se rapprocher de leur tour déjà existante. Ils ne peuvent pas non plus, le fleuve étant un obstacle. Donc, de ce sens-là, ils ne peuvent pas bouger bien. Ils peuvent bouger peut-être de gauche ou à droite. Et encore là, ils peuvent l'imposer. Le fédéral peut, si Rogers amène des arguments et tout, il pourrait l'imposer. Fait que ça, c'est les deux éléments, moi, qui me dérangent un peu. Est-ce que tu veux intervenir, Céline, ou ça va? Bien, peut-être juste compléter. Oui, ça va, le micro.
La zone qui a été identifiée où il y a des lacunes dans le réseau, ça part quand même de la rue Martin-Biron, qui est du côté est du village, jusqu'à la rue des Lilas, puis à partir du fleuve jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Fait que, c'est quand même un bon territoire. Avec Rogers. Oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme... Je comprends. Je suis capable de comprendre la position des gens de ton secteur. J'habite moi-même pas très loin de là. Puis... mais, tu sais, d'un côté, je suis capable de comprendre votre position, puis d'un autre côté, je me dis, nous autres, on est là pour le bien commun. Tu sais, fait qu'en jasant avec les citoyens, on se le fait dire aussi que le réseau, des fois, il est pas fiable. Fait que... Bien, moi, ce que je pense, c'est que le réseau, il est pas fiable avec Bell et TELUS, mais Rogers et Vidéotron va très bien. Fait que, tu sais, moi, quand je suis arrivée ici, à Lanoraie, il y a 2 ans, j'étais avec Bell, j'étais obligée d'être en appel Wi-Fi. J'ai déjà essayé d'appeler la police en appel Wi-Fi, puis ça fonctionnait pas. Fait qu'il a fallu que je m'enlève, mais je laguais, c'est vraiment le fun. Puis après ça, ben, j'ai décidé de changer avec Vidéotron, puis peu importe où ce que je vais dans Lanoraie, j'ai aucune problématique. Je comprends, mais il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à Rogers qui n'habitent pas à Lanoraie, mais qui passent à Lanoraie, et ça coupe. Ces gens-là peuvent aussi être impliqués dans un 911 ou peu importe. Mais c'est pas grave. Ça, c'est partout. Comme, oui, je veux dire, ben, il y a des lacunes partout, là, c'est pas juste à Lanoraie. Donc, voici ce que je vous propose. OK? Quand le représentant va me rappeler, on va lui faire suivre la pétition au représentant. Puis on va lui dire que la municipalité, vous aviez, en 2022, vous étiez censé faire de quoi, vous ne l'avez pas fait. Depuis ce temps-là, il y a eu des maisons qui se sont construites, puis les gens ne la trouvent pas drôle. Alors là, nous, ce qu'on vous demande, c'est tout simplement de ne pas installer votre tour. Point à la ligne. Il n'y a pas... Mais ça, je peux faire ça, mais le reste, après ça, s'ils décident de s'imposer, ça va être plus compliqué. Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 23 avril 2026. Il est maintenant 20h. Monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Alors, ordre du jour, séance extraordinaire du 23 avril 2026, 20h. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, addenda au protocole d'entente relatif à des travaux municipaux aux immeubles Roland Sylvestre Inc. Au point 4, période de questions. Au point 5, la levée de la séance. Donc, pour la lecture de l'adoption de l'ordre du jour, ça me prendra un proposeur. Monsieur Christian Michaud, Mme Prière, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Addenda au protocole d'entente relatif à des travaux municipaux aux immeubles Roland Sylvestre Incorporé. Considérant que la municipalité a signé le 22 janvier 2025 avec les immeubles Roland Sylvestre un protocole d'entente pour la réalisation de la phase 1 du nouveau développement domiciliaire pouvant permettre une visibilité de 46 nouveaux terrains à des fins résidentielles, que le promoteur a réalisé à ce jour l'essentiel des travaux et a demandé à la municipalité pour permettre l'émission des permis conformément à la réglementation d'urbanisme, qu'elle prenne en charge la rue publique en différant la date de réalisation des travaux d'asphaltage et en acceptant son engagement d'ici à l'aménagement des installations électriques, que la municipalité juge d'intérêt pour les futurs acheteurs de terrain de devancer la prise en charge de la rue publique pour permettre leur construction dans les conditions idéales, que la municipalité continuera de disposer de bonnes et valables garanties financières pour assurer la terminaison des travaux conformément aux règles de l'art et dans le délai prescrit initialement. Donc, pour toutes ces raisons, ça me prendrait un proposeur pour pouvoir permettre d'avoir la réalisation de l'émission des permis pour la construction des futurs domiciles. Ça me prendra un proposeur. M. Christian Valois propose, Mme Prière, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la période de questions. On n'a pas de questions. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour fermer la séance. M. Christian Michaud ferme la séance. Merci. 6.3. Projet de drainage pluvial à l'île Saint-Amour. Attendu que la municipalité soit réalisée des travaux de drainage pluvial à l'île Saint-Amour, attendu que la mise en place d'un exutoire est nécessaire au bon fonctionnement du réseau de drainage souhaité, attendu que l'implantation de cet exutoire nécessite l'acquisition d'un terrain, attendu que la municipalité désire entreprendre des démarches afin d'évaluer les possibilités d'acquisition et d'engager des discussions avec le ou les propriétaires concernés. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus. Que le conseil municipal autorise les démarches nécessaires en vue de l'acquisition d'un terrain requis pour l'aménagement de l'exutoire dans le cadre du projet de drainage pluvial à l'île Saint-Amour.
Cette démarche inclut notamment la prise de contact et la tenue de discussion avec le propriétaire ou les propriétaires, ainsi que toute analyse pertinente relativement à cette acquisition, que toute acquisition éventuelle devrait être entérinée par résolution du conseil municipal. Il y aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour ça. M. Marcel Bélier propose. François Drainville, second. Est-ce que c'est unanime? Non. Vous allez vous faire inscrire votre nom comme... Donc, juste sur marque majoritaire, vous voulez faire inscrire votre nom? Non, en fait, si je peux m'exprimer, moi, en fait, où je suis pas d'accord, c'est avec l'achat du terrain en question qui est situé sur le bord, en bordure de rue. Il y a le propriétaire du terrain là, a déjà des démarches pour établir un bâtiment sur ce terrain-là. Puis, en fait, c'est ça, en créant un fossé sur ce terrain-là, on s'empêcherait le développement résidentiel sur le bord de l'eau à l'île Saint-Amour. Donc, c'est pour cette raison-là que je ne suis pas d'accord avec la présente résolution. Cependant, je suis d'accord avec la démarche des travaux là, pour trouver une solution qui va être bonne là, pour l'ensemble des citoyens. Bien. Le dossier d'égouttement, on a eu un rapport qui a été soumis par la FQM pour essayer d'améliorer le sort de l'égouttement de l'île Saint-Amour. Et suite à cette recommandation-là, on doit trouver un passage pour écouler l'eau. Et c'est la résolution qu'on a prise ce soir, qui est la résolution pour trouver un exutoire à l'eau. C'est là qu'on est rendu. Et il va y avoir une rencontre publique qui va être, mais qu'on soit un peu plus avancé, il va y avoir une rencontre publique qui va être faite avec tous les citoyens de l'île Saint-Amour pour les informer de la démarche totale. Pour l'instant, on peut pas avoir plus de détails. Si l'achat de la maison, mais du terrain est envisageable, je dirais qu'il y a une firme qui a été retenue. Oui, c'est la Fédération québécoise des municipalités qui a soumis. Oui, les deux. Non, c'est pas un système de pompage, c'est de l'égouttement naturel. Okay. Oui, il y a des ponceaux à remplacer. Il y en a plusieurs qui sont recommandés à être remplacés. Là, le chiffre exact, je ne m'en rappelle plus. Mais il y en a une dizaine facile, c'est pas plus. Okay. Parce qu'on s'entend que c'est pas juste en surface le problème, c'est vraiment la nappe phréatique. Bien, nous, la partie qu'on va s'assurer avec ça, c'est au moins que l'eau sorte. Là, l'eau ne sort pas. Fait que là, on veut que l'eau sorte et d'essayer de la faire sortir le plus bas possible. Ça, c'est là qui est notre Parce que présentement, c'est pas juste les sous-sols des maisons, on parle des installations septiques qui ne fonctionnent pas en ce moment même. Si vous passez sur l'île, vous allez avoir une surprise. Il y a du monde qui jette nos excréments directement dans les fossés en ce moment. Oui. Parce que ça fonctionne. Puis, tu sais, si je peux répondre à votre objection tout à l'heure, c'est bien beau donner l'autorisation pour un autre bâtiment ou quoi que ce soit, mais ça serait bien de régler le problème avant de donner les permis. Parce que si la personne se construit là, elle se ramasse avec un problème comme le nôtre. Moi, ça fait déjà bientôt 9 ans que je suis là. Ça fait 9 ans que je me bats avec l'eau là-bas. J'ai tout fait de mon côté. J'ai tout résolu mes trains français, mes gouttières. Tout est impeccable, mais je ne suis pas capable de me débarrasser. Ça, je pense que c'est votre responsabilité. Fait qu'avant de donner un permis pour quelqu'un d'autre, je comprends, c'est bien d'accueillir du monde ou quoi que ce soit, mais peut-être aider les problèmes avant de donner des permis. J'aimerais peut-être prendre la parole, M. le maire, pour expliquer le pourquoi je m'oppose à la décision. En fait, c'est pas pour dire que je ne suis pas d'accord avec le problème d'égouttement à l'île Saint-Amour. C'est que dans les résolutions, il est prévu d'entamer des discussions avec un propriétaire terrien. Les discussions ont déjà été amorcées. On a déjà reçu des communications du propriétaire qui nous parle de son prix qu'il souhaite avoir pour son terrain. On a reçu aussi le projet qu'il souhaite mettre de l'avant. Les problématiques que vous vivez ne seraient pas vécues dans le projet qui est mis en question. Donc, ça n'aurait pas un impact nécessairement sur votre habitation. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle là,
je n'étais pas prêt à voter favorablement aujourd'hui par rapport à ouvrir des négociations qui ont déjà été entamées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le prix, monsieur le maire, qui a été soumis? On parle de 35... C'est des discussions. Ben, c'est des discussions qui sont... Non, c'est des discussions qui sont publiques. Même si est-ce que... Si les citoyens faisaient une demande à cet effet-là, est-ce qu'il y aurait accès à... Là, j'ai pas eu de demande d'accès à l'information présentement. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est des informations qu'on ne peut pas transmettre pour le moment? Bien, pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de discussion. Donc... Je suis en compagnie de Mme Manon Janotte, mais je devrais dire Mme la lieutenant-gouverneure du Québec. Oui, c'est tout un honneur. Bonjour, Kwekwe. Ah, Kwekwe, oui. Vous êtes d'origine justement autochtone et vous êtes seulement la deuxième au Québec qui a été nommée. La deuxième femme lieutenant-gouverneur au Québec et la première autochtone Première Nation nommée lieutenant-gouverneur du Québec. Quand on reçoit ce téléphone-là, on se dit oui, ça nous tente ou ça pose la réflexion? On se dit c'est une joke. Ah oui, c'est cool, vous pensez? Ah non, ouais, je comprenais pas, là, puis sur le coup, on dit non. On dit non, comment ça, on comprend pas. On comprend pas parce que on peut pas appliquer, on est choisi par les pairs, fait que c'est des gens qui nous recommandent, puis c'est un processus assez long. C'est une petite liste. Oui, une très petite liste, puis on comprend pas qu'on peut être sur cette liste-là. Donc, mais vous avez accepté. Oui. Donc, on parlait, c'est depuis 2024 que vous avez... j'ai été assermentée le 25 janvier 2024. Ah, c'est bien. Oui. On regardait un petit peu votre biographie, vos aspirations pour dire qu'est-ce que vous avez mis comme priorité. Et c'est des priorités très importantes. On parle d'éducation, on parle d'environnement, puis on parle aussi de réconciliation. Oui. C'est encore des sujets que vous trouvez sont à la mode? Bien, la mode d'actualité. D'actualité, oui, puis je trouve de plus en plus importante. La réconciliation, il faut continuer à avancer ensemble. Puis l'éducation, en ce moment, avec la situation mondiale, je trouve que l'éducation est très, très importante. Puis l'environnement, on les sent, les changements climatiques. Là. Hier, il faisait 2 degrés. Aujourd'hui, il fait 20. Puis après-demain, il va en faire 1. Il va en faire 1. Oui, fait que l'environnement est important. Puis quand on fait les cérémonies, moi, j'ai acheté au cabinet, on a acheté des crédits carbone. Okay. Et on invite les gens qui assistent aux cérémonies à eux aussi acheter des crédits carbone. Mais je vous dirais, de la nature, la nation autochtone, on est Kanawake, on connaît Manawan, l'environnement est important pour vous parce que c'est votre source de vie. Moi, je vais dire ça comme ça. Oui. Vous êtes habitué à penser en fonction de l'environnement. Oui. Moi, je suis Mi'kmaq. Je viens de la nation Mi'kmaq de Gaspé à Gaspé. OK. Mais oui, effectivement, on pense tout le temps aux 7 prochaines générations, ce qui veut dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide doit respecter les 7 prochaines générations. Puis ça, c'est la survie, c'est l'environnement, c'est le développement durable, c'est pour s'assurer une pérennité. L'éducation aussi. Oui, effectivement. Fait que oui, l'environnement est très important pour nous parce que la terre, c'est notre terre-mère, c'est notre terre nourricière. C'est ça. Nous, aujourd'hui, on est à une remise, justement, de médailles de la lieutenant-gouverneur. Oui. Ces médailles-là sont décernées comment et qui est choisi? Est-ce que vous participez justement à ça? Oui, dans le fond, c'est la médaille. Puis là, c'est un lieutenant-gouverneur, il y a longtemps, qui a mis en place ce système-là de remise de médailles pour récompenser les gens de la communauté qui sont engagés, qui donnent leur temps, du bénévolat. Puis, moi, je continue, bien entendu. Quand je suis rentrée en poste, on m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit, Madame, il faut que vous gardiez les médailles, c'est important. Fait qu'on fait toutes les régions du Québec. Il y a 14 régions. Cette année, on fait 14 régions, 17 remises, une Première Nation dans une communauté autochtone. Puis là, on est dans la région de la Naudière. Fait que ce soir, on va remettre 30 médailles à la jeunesse et 20 médailles aux aînés. Aux aînés. Oui. La sélection se fait comment? Encore là, c'est un comité restreint, c'est quoi? Oui, c'est vrai. La sélection, dans le fond, nous, on travaille avec les écoles. Les écoles ont mis en place un processus de sélection avec les enseignants. Puis, c'est eux qui recommandent. Nous, on ne fait pas de sélection. On leur dit les critères, ils regardent les critères, ils font les sélections, on leur fait confiance, on travaille en collaboration avec eux. On fait la même chose avec les municipalités, la FADOC, pour les aînés, parce que c'est médaille jeunesse et aînés.
Donc, c'est une soirée importante pour plusieurs personnes. On voyait toutes bien habillées ce soir. C'est toujours solennel, là, cet événement-là. Là. Bien, on veut leur faire vivre un moment exceptionnel. Puis en même temps, c'est vraiment pour dire merci. Merci pour ce que vous faites. On est là pour eux. On est là pour les récompenser. Ces gens-là donnent, surtout les aînés. Si on prend les aînés donnent de leur temps. Ils le font pas nécessairement pour avoir une médaille. Ils sont engagés, ils sont là. Puis les municipalités, ils me disent, si on n'avait pas les aînés, il y a beaucoup de services dans la communauté qu'on ne pourrait pas avoir. Fait que moi, je suis là pour leur dire merci. Merci pour ce que vous faites, puis leur donner une tape dans le dos, continuer. Puis les jeunes, c'est la même chose. Il faut qu'ils soient engagés dans leur soit communauté, dans leur école. Puis je suis pas là pour les notes scolaires. Je suis là pour l'engagement communautaire, social, implication. Je vous dirais pour les jeunes de continuer. Quitte à devenir bénévole plus tard, là, continuer de s'impliquer. Là. C'est que la médaille, en leur disant merci, leur permet aussi de leur ouvrir la voie plus tard parce que un jeune qui reçoit la médaille d'un lieutenant-gouverneur, c'est pas rien. Fait quand ils appliquent dans un travail à quelque part, puis ils mettent ça sur leur CV, c'est très bon. C'est une bonne note. Ouais. Puis en même temps, oui, c'est de les encourager à continuer. Non, moi, je leur donne tout un message, puis je leur demande de... Tu sais, c'est pas une fin en soi, la médaille, c'est justement la continuité de ce qu'ils font. J'ai lu dans les communiqués de presse, on a eu des chances de voir ça. Vous allez remettre une pagaie. Oui. Pouvez-vous m'en parler un petit peu de qu'est-ce que c'est? On est accueillis gratuitement par les écoles partout au Québec. Puis à chaque année, on remet un présent pour dire merci à l'institution. Puis cette année, justement, en réconciliation, on se dit qu'est-ce qui serait intéressant d'offrir? Puis on est arrivé avec la conclusion d'une pagaie parce que les Autochtones ont pagaie dans notre canot. Puis on a dit, bien là, pagayons ensemble dans le même canot sur la même rivière pour avancer vers la réconciliation, se connaître mutuellement avec un respect mutuel. Bon, bien, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est très inspirant. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci. Léo Brazo, école secondaire Pierre de l'Estage. Reconnu pour son positivisme et son sens naturel du leadership, Léo s'investit pleinement dans la vie scolaire de l'école secondaire Pierre de l'Estage. Comme coprésident du conseil étudiant, membre du comité du BAL et du comité vert, ainsi que joueur engagé de l'équipe de football, il contribue avec énergie et disponibilité à la cohésion de son milieu. Sa persévérance et sa capacité à rassembler inspirent profondément ses pairs. Fidèle à ses valeurs, il continuera de s'engager avec conviction, illustrant combien l'implication d'un élève peut transformer sa communauté. Léo Brazo. Anna-Ève Bonnet, école secondaire Pierre de l'Estage. Dès son entrée au secondaire, à l'école secondaire Pierre de l'Estage, Anna-Ève s'est affirmée comme une jeune femme d'initiative et de conviction. Il s'agisse de ses actions au Carrefour Jeunesse-Emploi, de son engagement éco-responsable ou du projet régional favorisant l'accès aux produits menstruels, elle démontre une implication remarquable au service de sa communauté. Sa générosité, son respect et son leadership bienveillant inspirent profondément son entourage. Portée par ses valeurs, elle continue de faire rayonner l'entraide et la force du don de soi. Anna-Ève Bonnet. Accompagnée de Anna-Ève Bonnet, Léo Brazo et Evelyne Latour de PDL, la directrice générale. On a vécu beaucoup d'émotions ce soir. Oui, c'est assez particulier parce qu'on regardait, puis même dans les écoles, vous étiez encore à l'honneur. Le PDL est encore là, avec des élèves qui sont honorés. Comment vous avez vécu ça, premièrement? Monter sur stage, rencontrer la lieutenant-gouverneur? Premièrement, c'est quand même très stressant. Ah oui? C'est quand même le résultat de tout ce qu'on a accompli au cours de nos années scolaires, tout ce qu'on s'est engagé dans nos projets, comme le comité environnemental que nous, Anna-Ève, on fait partie activement. Un nouveau projet encore qu'on a réglé aujourd'hui. On a une friperie. Je ne pourrais pas dresser la liste de tout ce qu'on a fait et vraiment ce soir, c'est le fruit de ce travail acharné qu'on a comme récompense aussi. Quand ils vous ont appris la nouvelle, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit c'est quoi ça ou vous avez dit? Ben moi, franchement, je croyais pas tant. On dirait que j'étais vraiment surpris de ça. Puis
Ben, on dirait que je pensais pas vraiment que l'avoir ça. Ah ouais? C'est une source de motivation? Oui. Parce que tu as fait un bel effort. Là. Je sais que tu t'es beaucoup impliqué dans les produits d'hygiène. Dans l'école, tu as fait beaucoup d'implications dans les municipalités, partout. J'ai cherché du financement pour avoir ça gratuitement dans l'école. C'est une des premières qui a été faite en ça. En tout cas, félicitations. Et vous, Madame la DG, comment ça fait d'avoir 2 élèves comme ça qui sont honorés? C'est exceptionnel parce qu'on soumet des candidatures à la lieutenant gouverneur. Là, cette année, on a décidé de soumettre 2 candidatures en espérant et les 2 ont été choisies, donc ça fait encore plus rayonner notre milieu. Les jeunes s'impliquent énormément dans les 2 cas. C'est des enfants, hein? C'est presque tes enfants. Mais on les voit, mais en particulier Léo, qui lui fait le message du jour à tous les jours, donc il y a la voix, il y a Anaëf qui s'est investie énormément dans les produits. Elle a pris le temps d'aller voir toutes les municipalités environnantes pour trouver des sources de financement. C'est pas rien cet âge-là de faire le tour, d'aller justement chercher les sources de financement pour donner de l'accessibilité à tous les jeunes. Et je pense que tantôt, elle l'a pas dit, mais l'accessibilité aux produits hygiénique, le but, c'est que les élèves viennent à l'école, même lorsque la situation de menstruation est présente. Donc, PDL va bien, on est à l'honneur, puis il reste la fin d'année. Il reste encore un autre 2 mois là, à finir, puis on est très fiers. D'aller avoir votre secondaire 5. Oui. Comment vous allez vivre ça, vous pensez? C'est une page qui se tourne. La fin de nerf et le début de nous, on retourne dans l'âge adulte, tomber dans des plus grandes études, commencer sur le marché du travail, vraiment commencer à découvrir le monde un peu plus. Tu veux faire quoi, toi, Léo? Je veux devenir officier d'infanterie dans les Forces armées canadiennes. Oh, OK. Là, aujourd'hui, tu as aimé ça, voir les uniformes? Oui, on gère ça un peu dans peut-être ce que je vais vivre lors de mon métier. Ouais, Anaël, ce serait quoi? Je penserais être psycho-éducatrice en enfance. Ah, ben c'est très bien. Bon, ben je vous félicite. Merci. Très gros merci. Merci. J'étais pas sûre, fait que j'ai comme préparé un discours de victoire d'un coup que ça arrivait. Je pense que je vais le mettre autrement pour être plus confortable. C'est tellement beau. Est-ce que les coms disent que c'est correct comme ça, là? Mais comme à moi, ils disent que oui. OK. Important. C'est autonome quand même. Il y a de... Dites-le fort, on essaye tout de suite. Ouais. Parce que j'avais compris, ses parents... Non. Il y a la salle est dissipée. Mais bon, chers solidaires, merci. Merci pour votre confiance. Je veux commencer par remercier surtout celles et ceux qui ont rendu cet événement possible parce que j'y suis pas pour grand-chose. Merci aux militantes et militants qui ont organisé cette soirée. Geneviève, Jean, Jocelyne, Yvon, Steve, Ariane, merci pour votre engagement. Mes pensées sont aussi tournées vers Louise et Luc, qui heureusement représentent la famille ce soir, mais Louise a perdu sa petite sœur récemment, puis elle ne pouvait pas être parmi nous ce soir, donc toutes mes condoléances à la famille, puis toutes mes sympathies. Tu pourras transmettre à Louise nos amitiés. Mégane, mon amoureuse, c'est à elle que vous devez beaucoup mon retour en politique à Québec solidaire. Ton sourire, ton énergie, ton enthousiasme, on dirait que je me revois en 2022, puis c'est beau de voir pétiller tes yeux. Merci de m'accompagner là-dedans. Merci à vous qui êtes ici cet après-midi, à vous qui venez tout juste de prendre une carte de membre, à vous qui êtes solidaires depuis les débuts, et à vous qui êtes solidaires depuis les débuts du parti. Merci du fond du cœur pour votre confiance envers moi et envers la famille solidaire. Je veux aussi saluer la nation Atikamekw. Ma volonté de créer des ponts entre nos peuples est réelle. J'ai hâte de retourner vous voir, de continuer à bâtir une relation basée sur le respect, l'écoute et la confiance. Moi aussi, je vais y aller. Tu viendras. Avec un camion. Oui. Avis à tous, le chemin de Manawan, hein, ça prend des pick-up, idéalement. Après la campagne électorale de 2022, j'ai eu besoin de prendre un pas de recul par rapport à mes engagements. J'avais mis beaucoup de temps, laissé beaucoup d'énergie là-dedans, puis j'avais besoin de me reposer.
Mais avec le contexte international et la montée du fascisme, j'ai ressenti que le besoin de reprendre action et l'énergie revenait. C'était comme un devoir moral, un acte de résistance nécessaire, une envie forte de contribuer à ma manière aux luttes qui comptent. Malheureusement, on entend de moins en moins de voix progressistes dans les médias traditionnels à cause de la droitisation de nos sociétés. Ces espaces deviennent de moins en moins sécuritaires pour s'exprimer parce qu'on s'expose ensuite à des commentaires haineux. On entend encore moins les gens des régions rurales s'exprimer. Je ne surprendrai personne non plus en disant qu'on a de la difficulté électoralement parlant dans ces régions-là. C'est sûrement pas un hasard. On a vraiment besoin de connecter ensemble, nous, les progressistes. On est disséminés un peu partout sur un vaste territoire. On a besoin de développer un sentiment d'appartenance et une fierté de défendre nos valeurs. Il s'agit de faire un pas de côté pour voir que plein d'alternatives s'offrent à nous. Que l'entraide est une loi naturelle bien plus forte que la loi du plus fort. Québec solidaire a 20 ans. On a eu des hauts et des bas, des réflexions stratégiques se sont imposées. De mon côté, je plaide pour une gauche qui s'assume et qui prend des risques. Multiple et imprévisible, elle ne se met pas à genoux devant les puissants. Elle ne recule pas de peur de froisser. C'est une gauche audacieuse, décomplexée et constructive. Mes mots d'ordre sont simples. Liberté, solidarité et humanisme. La liberté parce que ce n'est pas l'apanage de la droite. Elle est d'abord et avant tout une lutte collective pour le droit à l'autodétermination. Autrement dit, être libre, c'est décider pour nous-mêmes. La solidarité, parce que les inégalités explosent et que ça profite à une minorité de gens riches, pendant que la majorité de la population, elle, fait face à une hausse phénoménale du coût de la vie. Le jeu a assez duré. Et l'humanisme, parce qu'on a cruellement besoin de bienveillance. Il faut voir les humains qui se trouvent derrière les statistiques. On fait face à la montée des idéologies autoritaires et des reculs en matière de droits humains, au creusement des inégalités, à l'abandon de nos services publics, la destruction de la nature, la crise du logement, l'abandon de nos aînés. Notre époque exige du courage et de la volonté politique. On a le devoir d'être à la hauteur. Pour ma génération, l'engagement politique, ce n'est pas une question d'ambition personnelle. C'est une question de survie. C'est une question d'espérance. J'aime pas vraiment le mot espoir. C'est trop passif. Je préfère de loin l'espérance. Un espoir mêlé de bienveillance, d'amour, mais surtout d'action. Puis aux gens de Berthier, je veux dire ceci. Avec Québec solidaire, de l'action, il va y en avoir. Mais avant de vous dire ce qu'on va faire, je vais vous dire ce qu'on ne fera pas. Un troisième lien. Donner de l'argent à des multinationales comme Northvolt, et même celles qui ne font pas faillite. Faire rejaillir le spectre des gages de schiste, ça c'est effrayant. Développer des projets miniers comme Nico Énergie à Saint-Côme ou Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel, soi-disant pour la transition énergétique, pour que finalement ça devienne un pilier stratégique de l'industrie militaire américaine. Créer une économie de propriétaires, menacer nos sources d'eau potable avec des nouvelles lignes d'hydro à Saint-Cuthbert, à Saint-Norbert et à Saint-Gabriel, une constitution écrite sur un coin de table sans consultation pour retirer des droits fondamentaux, forcer les femmes à faire des enfants, puis renvoyer des immigrants. Non, on ne fera pas ça, nous autres. Non. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord taxer les ultra-riches, faire la gratuité scolaire, limiter les hausses de loyer, stopper les rénovictions et la spéculation immobilière, protéger notre fleuve, nos lacs, nos rivières, nos forêts face aux folies destructrices des compagnies minières et forestières, redonner de l'amour à nos CLSC comme porte d'entrée de notre système de santé, limiter les marges de profit des épiceries, rendre la contraception gratuite et écrire une constitution et faire un pays avec tout le monde, sans exception.
Il n'y a pas si longtemps, j'étais devant l'Assemblée nationale avec le communautaire à bout. À bout! Mon message pour l'ensemble du milieu communautaire est bien simple. Les solidaires sont avec vous. On ne vous laissera pas tomber. Les occasions de manifester notre colère envers l'inaction gouvernementale ne manqueront pas dans les prochaines semaines. Déjà, aujourd'hui, un peu un jeu de hasard et malheureusement, on est tombé en pleine manif du Jour de la Terre à Montréal. On l'a manqué, mais il va sûrement y avoir des manifs régionales. Et ici, au Balmasquis, il y a un festival d'écologie qui commence. Donc, je vous invite à participer aux différentes activités. Allez voir sur Facebook, toute l'information est là. Il y a aussi, évidemment, le 1er et le 2 mai prochain, on va être dans les rues avec les travailleuses et les travailleurs, alors que nos droits syndicaux sont de plus en plus en péril. Pour ma part, je trouve que 2012 est vraiment loin. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve qu'on est dû pour une grève sociale. Nos prochains rendez-vous sont dans les rues. À qui la rue? À nous, la rue! Je suis prête à défendre les solutions nécessaires et urgentes pour résoudre les crises actuelles. Les gens de Berthier méritent une candidate, mais surtout une députée présente, à l'écoute et qui connaît les enjeux locaux sur le bout de ses doigts. On va montrer que la gauche souverainiste et rurale est toujours vivante. Alors, les gauchistes de Fondrant, est-ce que vous embarquez avec moi? Oui! On part ça maintenant. Merci, Miguel! Au bord du
cassé, détendu matin au soir, jusqu'au dimanche qu'il est parti aussi, du bord du lac Bijou. Tourne dans mes bras, tiens-moi serré encore, reste avec moi en bas le chêne vert, au bord du lac Bijou. Reste avec moi en bas le chêne vert, au bord du lac Bijou. Bonjour Étienne, ça va bien? Ben oui. Tu me permets que je te dise Étienne? Ben oui, on a l'habitude de se rencontrer. Ben c'est ça. T'es venu de me porter une belle affiche aujourd'hui parce que c'est le début des inscriptions pour la pétanque à Berthierville. C'est bien Oui, ça? c'est ça. La saison commence, on amène le printemps. On espère, là? On espère. Puis donc, ce soir, c'est le début des inscriptions. Donc, on fait des inscriptions toute l'année, mais c'est sûr, on commence à soir. C'est un début de saison. Et la saison commence le 6 mai. OK. Donc, les terrains, la municipalité est en train de finir de préparer les terrains. On est prêt. On a hâte de lancer de la boule. Et cette année, on a une primaire, c'est parce qu'on a des jeunes de Berthier qui font partie du club et on va les préparer pour les prochaines Coupes du Monde. C'est pour ça qu'on fait des sessions d'entraînement. Tu me parles, les terrains, il y en a combien à Berthier de terrains? On va avoir 11 terrains réglementaires. OK. Est-ce que ça doit être réservé? Mettons, je viens m'inscrire, je dis, bon, ben là, je veux rejouer à la pétanque comme quand j'étais plus jeune, mettons. Bon. Tu vas me donner de l'information, tu vas me donner de la formation aussi. Pour pouvoir jouer régulièrement, il faut faire partie du club, il faut prendre la licence fédérée pour avoir les assurances. Okay. C'est 40 $ pour l'année, c'est-à-dire du 15 avril au 15 mai. Ça, c'est dans le prix qui est indiqué là. C'est indiqué là. Donc, avec le 40 $, bon, ben, on fait des activités, on va à des tournois extérieurs, on a la chance d'avoir Jean-Michel Denacour, champion canadien, qui vient faire la formation avec nous. Donc, puis l'année dernière, on a fait une belle saison, puis on pense cette année de faire encore une autre belle saison. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a toujours comme un responsable ou quelqu'un qui est là en permanence, un bénévole qui supervise, qui dit c'est à ton tour de jouer. On ne réserve pas nos terrains, mais il y a une rotation. C'est ça, il y a une rotation, les gens s'inscrivent, on fait un... Mais tu t'inscris comment? Tu t'inscris la journée même ou... Oui. Une fois que les gens ont leur licence, ils viennent, c'est tous les mardis et tous les jeudis. Ils arrivent vers 6h, 6h15. On les rentre dans notre fichier de données, on fait un tirage pour savoir qui joue contre qui, puis on fait 2 ou 3 parties selon la température, selon le temps des parties. Puis quand c'est fini, ben, on se dit salut, puis à jeudi prochain. À jeudi prochain. Vous en profitez pour faire un peu de formation, pour aider, parce que là, tu me parles de 9 à 99 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à la pétanque comme moi, je l'assume, mais qu'on n'a jamais... À part de savoir, il faut l'amener, lancer notre cochonnet puis envoyer notre boule la plus proche. C'était ça mes règlements. Mais toi, tu vas dire, ça c'est correct, tu leur permets de jouer de cette façon récréative-là, ou tu mets les règles vraiment de la fédération? Non. Bon, tout dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui font ce qu'on appelle la tournée des tournois, donc les autres, ils sont habitués, ils suivent les règlements à la lettre. Mais quand on a monsieur et madame de 80 ans, 75 ans, bon, on leur donne des petits conseils et puis ils jouent. Le but, c'est de s'amuser. Donc, ils font des parties, puis des fois, ils ont la chance de jouer avec le champion du Canadien pour pouvoir s'améliorer, mais des fois, ils jouent contre. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment convivial, c'est pour permettre à tout le monde d'avoir du plaisir. Puis il y a ceux qui veulent progresser, puis ceux qui sont à l'aise à la façon vraiment récréatif, on joue. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, on est vraiment là pour s'amuser. Tu me parles de 9 ans, c'est parce que c'est l'âge minimum. Plus bas, vous attendez, vous dites né.
Pour les plus bas, on va dans les écoles parce OK. que c'est quand même assez demandant pour la pétanque. Puis bon, faut la concentration. La concentration. Donc, à partir de 9 ans, c'est correct, on est capable de les faire jouer avec des adultes, mais plus bas, on ne peut pas parce que OK, je comprends. C'est ça. Puis, je dirais la confrontation, c'est une façon de parler. On peut s'entendre. Là, est-ce que je te pose la question, est-ce qu'il y a un tarif si tu demeures à Berthierville ou tu es de l'extérieur ou c'est le même tarif partout? Est-ce que tu es au courant de cette particularité-là? Chaque club a son tarif. OK, donc c'est vraiment 40 que tu viennes de Saint-Ignace, de partout? C'est le même prix pour tout le monde. OK. Parce qu'avec cet argent-là, parce qu'il y a beaucoup de frais à cause de l'école de pétanque, puis ça nous permet d'acheter des polos, ça permet, à la fin de l'année, on fait un petit party pour féliciter. OK, je comprends. Donc, dans le fond, le mardi et le jeudi, c'est réservé au club de pétanque. Si je vais jouer à pétanque le mercredi, il n'y a pas de problème. OK, c'est comme une activité gratuite. Oui. Puis si les gens avaient besoin de matériel, ils nous contactent, puis on peut leur débarrer la porte, leur prêter du matériel, à condition de le remettre en place. On comprend très bien. La municipalité nous prête le chalet, donc on a tout installé, on a tout l'équipement pour faire de l'entraînement, et on est très ouvert s'il y a des gens qui veulent venir d'autres journées, il n'y a pas de problème. Dernière question, tu as vu comment participer l'an dernier? On était près de 60. Ah, c'est quand même bon, ça a créé une diversité, ça a créé... Oui. Puis on avait toute catégorie d'âge. Je pense que le plus vieux devait avoir 86, 87. Oui, parce que ça joue encore quelque soit là. Oui. Donc, ils font moins de parties. Bon, donc, les plus jeunes vont faire 3 parties. Les plus anciens s'arrêtent à 2. C'est bien parfait. On essaie d'arranger tout le monde pour que tout le monde soit content puis vienne passer une belle soirée avec nous. C'est ça. Donc, on rappelle, à partir d'aujourd'hui, au chalet Vaudreuil, donc en arrière un peu de la Lichard, sur la rue de Vaudreuil, là, c'est des inscriptions à soir. Mais tu peux toujours continuer des inscriptions et à partir du 4 mai, ça commence. C'est ça, à partir du 6. Puis les gens, ceux qui ont vu l'affiche, ils peuvent même s'inscrire en ligne. Il y a un code QR. Parfait. Il suffit de s'inscrire en ligne. Ça fonctionne. On va le mettre sur notre babillard, mais on va le mettre aussi l'affiche dans notre entrevue. Je vous remercie. Je te remercie, bonne saison. Merci. Tu viendras nous voir quand il y aura des choses particulières. J'ai demandé, je voudrais que vous viendrez filmer les jeunes en pleine pratique avec le champion canadien. Bon, on se reparlera. D'accord? Je te remercie, Étienne. Bonne journée. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.